Le conflit israélo-palestinien a causé la mort de milliers de personnes jusqu'à maintenant et de nombreuses personnes un peu partout dans le monde continuent de suivre les développements dans la situation au Moyen-Orient. La province ici en Saskatchewan, on n'y fait pas exception. Le président de la congrégation Agudas Israël, le centre communautaire juif de Saskatoon, Kevin Scharf, déplore que son peuple soit victime des attaques inhumaines du Hamas. Il ajoute que ça vient aussi affecter le peuple palestinien qui vit les représailles. Ahmad Al-Dissi, qui a déménagé à Saskatoon en 2003 depuis la Palestine, lui, il est affilié à l'Organisation canadienne pour la justice et la paix au Moyen-Orient, dit qu'il a beaucoup de proches et amis qui vivent encore en Palestine. Il soutient que le cycle de déshumanisation doit cesser. Les Palestiniens sont des êtres humains, les Juifs aussi sont des êtres humains. Nous devons trouver une façon de faire vivre la paix, dit-il. La compagnie WestJet va offrir 6 vols supplémentaires vers des destinations du Sud, comme par exemple Punta Cana, Cancun, Puerto Vallarta ainsi que Varadero. WestJet réaffirme aussi sa volonté d'assurer aux habitants de Regina des vols vers Calgary et qu'elle continuerait aussi à travailler avec l'aéroport de Regina pour proposer plus de vols directs nationaux et internationaux à l'avenir. Aujourd'hui, on s'intéresse à savoir quelle est la situation du côté de Saskatoon et pour connaître cette réponse, bien suivez-nous sur toutes nos plateformes, notamment sur notre application mobile. En terminant, la Fédération des francophones de Saskatoon tenait son assemblée générale annuelle hier. Il y a 3 grandes lignes qui sont sorties de cette rencontre. Le président de la Fédération explique que le bilan financier était très bon pour l'année précédente. Le bilan financier s'est terminé le 31 mars 2023 et la Fédération a enregistré 3 000 $ de dépenses supplémentaires par rapport à l'exercice de 2022. Il a aussi été question de l'embauche d'un traiteur anglophone dans les locaux de la Fédération et que des efforts seront faits pour avoir un affichage en français. L'Association des parents de l'École canadienne-française a également présenté son bilan pour l'année 2023. Elle entend poursuivre les pressions pour la construction d'une nouvelle école élémentaire alors que les réparations au pavillon Monique Rousseau pourraient prendre entre 6 et 8 mois. Voilà, c'est ce qui met fin à ce vidéo journal pour aujourd'hui. Pour connaître tous les développements de l'actualité d'aujourd'hui, je vous invite à télécharger notre application mobile Radio-Canada Info. Je vous souhaite de passer une très belle journée et un bon week-end.